Aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre. Tout est sous contrôle. C'est le dernier roman en date de Sophie Henrionnet, sorti en mars 2016 aux éditions Charleston. Dans ce livre, on est plongé dans le quotidien de Olympe, une femme de 38 ans. Elle travaille comme photographe culinaire et elle a une petite fille de 12 ans qui s'appelle Aglaé. Elle est mère célibataire et là où la situation demanderait une certaine stabilité émotionnelle, en fait, on est plongé dans le cœur d'une femme qui est à 38 ans plus immature que sa fille de 12 ans, qui lui donne parfois conseil sur certaines choses ou la prévient de ce qu'il faut faire à la maison ou de ce qui manque. Et ça donne lieu à des situations assez cocasses et assez amusantes. Pour compléter la donne, elle a un petit cercle d'amis très privé et chacune de ses amies ont une personnalité toutes plus exubérante les unes que les autres. Mais ça reste quand même assez raisonnable, on part pas dans l'extravagant à l'extrême, ça reste quand même assez amusant et assez réaliste. Et pour conclure cette situation, elle a un ex-mari qui s'efforce, qui s'évertue à l'appeler chaton, bien que celui-ci ait une nouvelle conjointe. Ce qui donne un mœurs un petit peu assez étrange, mais là aussi, ça amène vraiment beaucoup d'amusement. Par un concours de circonstances hasardeuses et saugrenues, elle se fait renvoyer de son travail de photographe culinaire en fait. Mais comme elle ne veut pas perdre la face auprès de sa petite fille et ne pas lui dire elle est simplement restée sans rien faire, elle va appeler son meilleur ami Hugo qui tient une agence de détective privé. Elle va le supplier littéralement, voire même exercer un petit peu de chantage auprès de celui-ci pour obtenir un travail dans son agence de détective privé. Hugo finira par craquer, bien sûr, mais il ne mettra Olympe que sur des petites affaires pour pallier tout simplement à son manque d'expérience sur le terrain. Olympe a une imagination débordante, elle se fait une toute autre idée de son travail de détective privé et elle ne s'attend vraiment pas en fait à la réalité du terrain qui va consister à rester assise dans sa voiture, à prendre des clichés de personnes toute la journée, à rester en planque sans n'avoir rien d'autre à faire. Elle ne peut se résoudre à rester immobile et à attendre dans sa voiture, à juste prendre des photos. Elle décide, contre l'avis de son patron et de ses collègues, de filer, de suivre ses cibles tout simplement. Et elle commet pas mal de petites maladresses qui sont assez amusantes et assez rafraîchissantes et qui vont justement l'amener à un certain niveau de professionnalisme. On pourrait penser à un livre sérieux où on serait immergé par exemple dans le quotidien d'un vrai détective privé. Mais bien au contraire, le livre il est léger, il apporte énormément de sourire tant les situations peuvent être ambiguës. Et je me permets de spoiler juste un petit passage. Par exemple, en voulant aider une amie, elle se met à filer Hugo pour découvrir son secret. Et on est à milieu d'imaginer que j'en souris parce que en repensant à cette situation, c'est juste mémorable. Quand on lit ce passage, on s'imagine des situations plutôt graveleuses, alors qu'en vérité, il s'agit de toute autre chose. Et le livre en est rempli. Il est bourré de petites situations, toutes plus amusantes les unes que les autres. Et le livre nous fait sourire de la première à la dernière page. C'est vraiment un festival de sourire dans la vie, comme j'ai envie de le dire. Et c'est très agréable à lire. La façon dont le livre commence est très bien pensée aussi parce qu'en fait, on nous raconte une petite partie de l'intrigue en fait, qui se déroule au milieu du livre, donc sur les 2 premières pages, un peu à la façon des meilleures séries américaines, hein, on va pas se le cacher. Et puis quand le livre commence vraiment, donc au premier chapitre, on a la journée à thème. C'est pas la meilleure façon de le présenter, mais c'est ça. Et au milieu du livre, ensuite, on a quelque chose d'un petit peu plus sérieux en fait, où notre héroïne, Olympe, donc elle est prise dans un complot et une personne cherche à l'éliminer. C'est là encore, c'est une belle histoire, mais il y a plein d'humour en fait, et ça entache pas justement le début du livre ou le milieu. Toute l'histoire est pleine de rebondissements humoristiques, un peu tragique certes, mais ça reste un livre très humoristique du début à la fin. Il n'y a pas de cassure en fait entre toutes les situations qu'elle traverse, et c'est vraiment super agréable à lire, vraiment très rafraîchissant. Ce livre vous fera passer de bonnes heures de lecture et on retrouve, tout comme dans Drôle de Karma, donc son premier roman que je vous avais fait,
On retrouve son imagination débordante, remplie de situations humoristiques, de rebondissements, et on suit vraiment magnifiquement bien les traces d'un personnage, Olympe, un petit peu gauche, maladroite, mais terriblement attachante, avec un grand cœur. Bien sûr, à la fin du livre, comme il s'agit d'une comédie, pour elle et pour ses amis, tout finit bien, bien sûr, mais le livre finit au bon moment en fait. C'est vraiment important de le signaler, qu'on on ne tombe pas dans le côté mielleux ou niais. Il n'y a pas de situation bourrée de clichés ou niais qui pourrait être lourd et pompeux, surtout à la fin d'un livre. Ça donne vraiment une lecture plus agréable. Voilà en ce qui concerne le premier livre. C'est pas fini. Effectivement, c'est pas fini. Quelle surprise de voir en lisant le dos du livre une nouvelle téléchargeable gratuitement donc sur le site internet de Charleston. Donc on a une petite nouvelle de 17 pages qui nous retrace la rencontre entre Kitty et Olympe. Kitty étant la nouvelle femme de l'ex-mari d'Olympe. Il y a trois liens possibles de le télécharger. Donc moi je l'ai téléchargé en PDF tout simplement parce que c'est plus facile à lire et parce que sur PC, donc voilà, je me suis laissé aller. Mais vous pouvez le télécharger en EPUB aussi ou en monobook ou quelque chose dans le genre. Cette petite nouvelle, ça apporte un petit plus en fait à la lecture parce que dans le livre, il y a plein de petits moments en fait où on nous parle de cette rencontre. Et là, d'avoir une petite nouvelle de 17 pages où on nous raconte vraiment comment était donc Olympe le jour de cette fameuse rencontre, comment la situation s'est passée, c'est vraiment très fantasque. Il faut vraiment avoir plein d'imagination pour avoir pensé à toutes les situations et comment elle réagirait. C'est vraiment bien écrit, c'est très amusant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé lire cette petite nouvelle. Ça apporte un petit extra très sympathique, c'est téléchargeable gratuitement en plus, donc c'est juste du bonus, ça fait toujours un petit peu plus de lecture, c'est toujours très agréable. Et ça ajoute ainsi un côté vraiment surréaliste en fait à la manière dont elle a réagi, parce que bon, ça va qu'on se fait faire cocu, bon, c'est jamais super top, hein, on va tous, on le sait, hein. Mais en plus, la façon dont elle l'a appris, c'est vraiment la pire façon dont on puisse l'apprendre, quoi. Et la façon dont elle a réagi, c'est vraiment surréaliste et plein de fantaisie. Et là encore, ça nous fait sourire du début à la fin, tout simplement. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!